La majorité des gens sont dans la routine. Métro, boulot, dodo, comme on dit. Et puis c'est tout. Tout est réglé, leur vie, elle est réglée à l'avance. Tu vois la personne, tu passes 10 minutes avec la personne, tu sais quel jour on est, juste à la voir et à voir la tête qu'elle a. Tu sais quel moment de la journée, tu sais ce qui s'est passé dans sa journée et tout, parce que toutes les journées sont pareilles. Tout est toujours pareil. Mais on a besoin de flexibilité intérieure, parce que quand on est en flexibilité intérieure, on est ouvert à la puissance de la vie, on est ouvert au changement de la vie, et on est ouvert aux messages qui viennent de l'intérieur, qui poussent, et qui vont sortir, et qui vont nous guider dans la bonne direction. La vidéo que j'ai filmée tout à l'heure, celle que tu as vue hier, elle est très intéressante parce que, tu vois, je suis sorti de chez moi en me disant « Ok, super, c'est le premier jour où je reprends les vidéos, puisque les jours précédents, j'étais dans mes lives YouTube. Et la première des choses, c'est de dire aux gens « Merci les amis, merci d'avoir été là, merci d'avoir participé au live, merci d'avoir mis des commentaires, d'avoir posé des questions, etc. » Tu vois, il y avait le plan. Il y avait le plan dans ma tête, il y avait la décision à l'avance de « Voilà ce qu'on va faire aujourd'hui, voilà ce que je vais dire. » Et d'une manière imagée, c'est ce qui se passe dans la plupart du temps dans notre vie. On décide à l'avance ce qu'on va faire. Ça, c'est une manière de procéder. Et cette manière de décider à l'avance, qu'est-ce que c'est? C'est le mental. C'est le mental qui dirige, qui décide à l'avance ce qu'on va faire, ce qu'on va dire. Et je sors et je vois que il y a une tempête, que tout est retourné dans tous les sens. Et bien je saisis le moment, je saisis l'instant pour faire la vidéo. Et dans la vraie vie, c'est la même chose. C'est exactement ça. C'est que plus on a prévu dans notre tête un plan de ce qu'on va faire, il y a même des gens qui ont un plan qui est prévu pour des mois, des années à l'avance. Certaines personnes ont déjà un plan de vie. Ils savent qu'ils vont être toute la vie dans la même entreprise, et puis qu'ils vont arriver à la retraite à tel âge, et puis qu'ils vont profiter de leur retraite dans la petite maison qu'ils ont achetée au bord de la mer, ou je ne sais quoi, tu vois. Les gens, ils ont ce truc qui est prévu, ils ont ce plan qui est prévu. Et je t'invite à te poser la question de savoir où est-ce que tu en es par rapport à ce plan. Et peut-être de prendre conscience qu'il y a un plan. Alors ça peut être un plan quelquefois, même juste à quelques jours, à quelques semaines. Mais plus on est dans un plan, plus on est dans le mental qui conduit. Et moins on lâche prise. Et moins on laisse la réalité de l'instant interagir avec nous. Parce que tout peut se passer. Tu peux sortir de chez toi et rencontrer une personne qui va t'aider dans ta vie par rapport à telle ou telle chose, ou avec qui tu vas faire un bout de chemin, ou je ne sais pas, tu vois. Tout est possible à chaque instant. Simplement, les gens sont tellement dans le mental, ils sont tellement dans le fait de prévoir ce qui va se passer, qu'il n'y a plus aucune place à l'imprévu. Il n'y a plus aucune place à la spontanéité. Il n'y a même quelquefois plus aucune place au fait d'être vrai. Dans la vidéo de ce matin, parce que là on est vendredi, tu vois cette vidéo normalement dimanche, mais on est vendredi, le dernier jour, vendredi soir, le dernier jour où j'ai fait mon live YouTube, et je parlais des masques sociaux. Et c'est vraiment ça aussi. C'est que les gens, ils ont ce masque social, ils ont cette apparence, cette image devant les yeux d'eux-mêmes, cette identité d'eux-mêmes, et ils vont respecter cette identité, ils vont vivre selon cette identité, et c'est ça qui va définir quelle action ils vont avoir à tel ou tel moment, telle décision ils vont prendre, telle interaction ils vont avoir avec les gens autour d'eux. Mais quand tu fais ça, tu es dans un espèce de carcan rigide. Et il n'y a rien qui peut arriver de nouveau dans ta vie. Les gens, ils s'étonnent qu'ils n'ont pas de changement dans leur vie. Mais comment peux-tu avoir un changement si tu es tous les jours sur le même trajet, le même chemin, à faire les mêmes choses rigides? Il faut changer à un moment donné, il faut se laisser aller. Il faut emprunter d'autres chemins, il faut prendre ce qui vient. Il faut être dans une position de « j'ai pas de plan, je ne sais pas ce que je vais faire ». Les vidéos YouTube que j'ai fait, les lives YouTube que j'ai fait cette semaine ont dépassé tout ce que j'aurais pu imaginer. Pourquoi? Parce que j'ai rien imaginé, parce que j'ai laissé faire les choses. La seule chose que j'avais à l'esprit, c'est de dire « Ok, je fais ces lives, je fais ces directs sur YouTube parce que je veux me challenger, parce que je vais développer une nouvelle compétence, parce que je veux sortir de ma zone de confort, me mettre d'une certaine manière en danger par rapport à mes compétences, par rapport à ce que je sais faire habituellement, en faisant des choses nouvelles, en me mettant dans une position d'insécurité. » Mais quand je décide à l'avance,
Il n'y a pas d'insécurité, tout est contrôlé, tout est fait pour que je ne sois pas en danger, tout est fait pour que je n'ai pas à me trouver dans des situations qui sont complexes et que je n'ai pas cette possibilité de progresser et surtout que je ne sois pas ouvert au changement, pas ouvert à ce qu'il y a de nouveau, ce qui peut se présenter devant moi. Tu vois, par exemple, donc je te disais, on est vendredi soir et concrètement, je me suis dit, ok, c'est bien, tu as bien bossé, tu as fait ton live ce matin, etc., tu te reposes. Et à un moment donné, je ne sais pas pourquoi, j'avais prévu de filmer ces vidéos donc de samedi et dimanche, samedi matin, et je me suis levé, j'ai pris ma caméra et je suis sorti. Et je suis en train d'enregistrer ces vidéos. Parce que, de plus en plus, je laisse venir les choses, je laisse l'inspiration du moment venir. Et quand tu laisses l'inspiration du moment venir, tu es dans un état de non-résistance. Tu n'as pas le mental qui est là, qui met une image rigide, tu vois, comme une espèce de direction, et tu dois suivre cette direction, un itinéraire. Non, tu te laisses aller. Les gens ils partent en voyage, ils ont un itinéraire. Qu'est-ce qui peut arriver? Pas grand-chose, ils suivent l'itinéraire. Peut-être qu'ils pourraient partir comme ça, il y a des gens qui le font. Ils partent avec leur sac à dos, avec leur voiture, avec leur vélo, je ne sais quoi, et ils ne savent pas où ils vont. Ils se laissent aller comme ça. Et ils verront bien où ils arrivent. Et quand tu fais ça, tu es beaucoup plus sensible à l'énergie de la vie. Quand tu fais ça, tu peux beaucoup plus facilement te laisser guider que quand tu es tout le temps à réfléchir, à analyser, à planifier à l'avance, ou que tu es pris dans la routine. La majorité des gens sont dans la routine. Métro, boulot, dodo, comme on dit. Et puis c'est tout. Tout est réglé, leur vie, elle est réglée à l'avance. Tu vois la personne, tu passes 10 minutes avec la personne, tu sais quel jour on est, juste à la voir et à voir la tête qu'elle a. Tu sais quel moment de la journée, tu sais ce qui s'est passé dans sa journée et tout, parce que toutes les journées sont pareilles. Tout est toujours pareil. De manière structurelle, bien sûr. Mais on a besoin de flexibilité intérieure, parce que quand on est en flexibilité intérieure, on est ouvert à la puissance de la vie, on est ouvert au changement de la vie, et on est ouvert aux messages qui viennent de l'intérieur, qui poussent, et qui vont sortir, et qui vont nous guider dans la bonne direction. Parce qu'on n'est pas sur Terre pour suivre le chemin du mental ou pour gonfler l'ego. Non. Ça, c'est ce que la publicité veut nous faire croire, c'est ce que les médias veulent nous faire croire, le marketing veut nous faire croire, les films veulent nous faire croire. Mais c'est pas ça la vraie vie. La vraie vie, c'est pas cette espèce d'ordre, cette espèce d'ordre qui est devant nos yeux, cette espèce de structure rigide qui va sécuriser les gens parce que ça leur donne une base où ils se sentent en confiance, ils sont dans un cadre où ils se sentent protégés. Mais regarde ce qui se passe actuellement au niveau mondial. Il est où le cadre protecteur? Il est nulle part. Il n'y a pas de protection. C'est juste une image qui est mise devant nos yeux pour nous faire croire qu'on est protégé. Mais la seule manière d'être vraiment protégé, c'est quand on est connecté à notre être intérieur et qu'on suit l'intelligence de cet être intérieur. Pas quand on suit les plans du mental, ou pire encore, les plans du mental des autres.